L'éducation civique sera réintégrée dans le programme scolaire au Burkina Faso à partir de la rentrée scolaire 2024-2025. Ainsi en a décidé l'État burkinabé, qui ambitionne à travers ce module inculquer aux élèves des valeurs civiques et morales nécessaires pour la vie en société et la défense de la patrie. Au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou, l'enseignement de ce cours n'a pas encore débuté. Mais le premier responsable de l'établissement rassure, toutes les dispositions sont prises pour respecter la décision. Nous sommes à l'étape de la préparation pour une remise prochaine des différents curricula aux enseignants. À notre niveau, je pense que nous prenons toutes les dispositions. Nous avons le personnel qualifié à cet effet. Alors les plages horaires sont déjà dégagées dans les différents emplois du temps, à savoir 2 heures hebdomadaires de la 6e à la 1er. La réintroduction de l'éducation civique concerne l'enseignement postprimaire, secondaire, technique et professionnel. Décision salutaire selon l'UNAPESB, Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du primaire du Burkina. Pour son président Hector Ouedraogo, cela permettra de lutter contre l'incivisme grandissant avec l'inculcation des valeurs de bonne conduite aux élèves. Le respect de l'aîné, le respect des parents, le respect entre les élèves, le respect à l'endroit des élèves à l'endroit du corps enseignant est une excellente chose. Et nous vivons dans un contexte où la citoyenneté, le patriotisme sont des valeurs à incarner à nos enfants afin que ce que nous poursuivons comme objectif, c'est-à-dire redorer le blason du Burkindi, cela donc soit une réalité. Si les parents d'élèves affichent leur satisfaction pour cette initiative, les professeurs d'histoire, géographie et français, chargés de dispenser la matière, eux parlent d'une décision unilatérale. En assemblée générale, la coordination nationale des professeurs d'histoire, géographie et français dit ne pas être qualifiée pour cette tâche. Il est question de bien faire, n'est-ce pas? Maintenant, si l'éducation civique vient s'introduire comme ça, sans au préalable convoquer ou consulter les acteurs sur le terrain, ce serait très difficile d'atteindre l'objectif recherché, qui est de rectifier le tir d'une société en déperdition. Puisque c'était l'objectif. Donc les professeurs d'histoire et de français, histoire et géographie sont confrontés à des recherches, à des multiples recherches à ne point finir. Et c'est très compliqué avec le manque de formation sur le terrain, le manque de suivi, le manque de recyclage. En plus de ces difficultés, ces enseignants disent déjà être surchargés avec l'enseignement d'histoire, géographie et français. Leur ajouter un autre module vient donc comme un fardeau, selon Madizongo. En moyenne, on a 60 élèves par classe. 60 élèves multipliés par 7 par mois. Le professeur se retrouve avec 420 copies par mois à corriger et 1260 copies par trimestre. Et n'oubliez pas que les compositions viennent avec de la pression. Je me demande 420 copies pour 2 semaines. Comment quelqu'un, une semaine, comment quelqu'un peut être efficace dans ça avec la préparation des cours la nuit? Tu vas préparer cours de français, tu vas préparer cours d'histoire, tu vas préparer cours d'éducation civique. C'est pour aller faire quoi? C'est tout ça nos inquiétudes. Tout en se réservant de commenter cette décision, la coordination nationale des professeurs d'histoire, géographie et français invite à un recrutement de professeurs qualifiés pour enseigner cette matière.